Salut tout le monde, je m'appelle Philippe. Aujourd'hui, on parle de Power Query dans Excel. Bonjour tout le monde. Comme je disais, aujourd'hui, on va parler de Power Query. Qu'est-ce que c'est Power Query? C'est un module dans Excel qui nous permet d'importer des données, puis de les modifier, d'enregistrer les étapes de modification qu'on a faites aux données. Puis ça nous permet aussi de ne pas toucher aux données originales. Fait qu'on travaille toujours sur une copie virtuelle des données. Fait qu'on est capable de réutiliser la même source de données plusieurs fois pour faire plusieurs rapports dans Power Query. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un exemple pratique, mais c'est quand même des fausses données. Fait que ce que je fais semblant, c'est qu'ici, on a comme reçu des données pour le premier trimestre de 2021. Si je l'ouvre, fait que c'est des fausses données, mais vous allez reconnaître le genre. Là. Souvent, on reçoit des rapports comme ça. Fait qu'il y a comme un peu d'informations qui viennent visiblement d'un logiciel interne, probablement le fournisseur de services, c'est son logiciel à l'interne. Puis ici, on a des données. C'est pas des vraies données, là, j'ai tout inventé ça, ne vous inquiétez pas. Il y a un certain format, il y a certaines colonnes, les colonnes sont toujours les mêmes. Ici, on voit qu'il y a comme des lignes parce que le rapport nous a été fourni de même, on ne sait pas trop pourquoi, ça vient de leur système. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est rassembler ces données-là dans un modèle qui est un petit peu plus selon nos besoins. Par exemple, on va le voir tantôt, mais earnings, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aimerais avoir, en fait, c'est les heures travaillées. Fait que on va recalculer les heures travaillées basées sur les earnings puis le taux horaire. Puis aussi, on va se faire un rapport pour agréger la somme des heures travaillées par département, qui se trouve être la colonne F ici. Fait que je vais vous montrer tout de suite le résultat final, ou pseudo-final. Fait que ici, c'est le rapport en question. Fait que, comme on peut voir ici, par exemple, les dates de naissance ont été modifiées pour avoir le bon format. Les chiffres, il y a des virgules au lieu des points qu'on avait vus dans le rapport. Ici, on a calculé une colonne qui s'appelle Work Hours. Puis, il y a un autre onglet ici qui nous donne la somme des heures par département. Évidemment, on aurait pu faire ça aussi avec un tableau croisé dynamique, mais parfois, quand on est en train de travailler avec Power Query, on va vouloir utiliser Power Query pour faire des choses simples comme ça. Là. Fait que, sans plus tarder, commençons. Donc, première chose que je vais faire, je vais ouvrir Excel. Fait que là, c'est un tout nouveau classeur. On peut accéder à Power Query en allant dans Données, Obtenir des données, puis lancer l'éditeur de Power Query. Mais en fait, quand on importe des données dans Excel via Données, Obtenir des données à partir d'un fichier, ça l'utilise Power Query. Fait que c'est exactement ça qu'on va faire en fait pour partir la moulinette. Fait qu'on part, on dit à partir d'un classeur, on va choisir le bon fichier. Fait que nous, ce qu'on veut importer, c'est ces données-là. Qu'on disait. Il va y avoir une fenêtre qui va apparaître, qui va nous donner un aperçu des données. Fait qu'ici, on a comme le fichier. Si on clique sur l'onglet, on a un aperçu des données qu'on avait vu tantôt. Puis là, on a plusieurs options. On peut charger le fichier, on peut charger dedans. Si je fais charger dedans, ça va me donner plein d'options. Oh, ça apparaît à mon autre écran, ici. Je pourrais faire ne créer que la connexion. Ça me crée une connexion ici. Par contre, il apparaît nulle part. Là. Fait qu'on va recommencer. On peut faire supprimer. Obtenir des données à partir d'un fichier, à partir d'un classeur. On resélectionne. On peut faire transformer les données. Ce que ça va faire, c'est que ça va l'importer dans Power Query. Puis ça va nous afficher Power Query en même temps. Fait que ça nous ouvre une nouvelle fenêtre. Ça, c'est Power Query. Ici, à l'écran, on voit le contenu des données qu'il y avait dans le fichier Excel. Il y a un petit volet à droite qui nous montre, bon, premièrement, il y a le nom de la requête. Là. Présentement, ça s'appelle Report. On va appeler ça rapport pour être un peu francophone. Puis, il y a étapes appliquées. Les étapes ici ont été appliquées automatiquement par Power Query, mais en gros, c'est la manière que Power Query fonctionne. Power Query, ça enregistre des étapes. Puis après les étapes, on peut les modifier, on peut les réordonner, on peut ajouter nos propres étapes, des choses comme ça. Fait que si on regarde ici, premièrement, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a des lignes qu'on n'aime pas. Il va falloir qu'on s'en débarrasse. Ensuite, on va vouloir que les colonnes portent ces noms-là, parce que visiblement, c'est ça les colonnes. On va vouloir supprimer ces lignes-là, parce que les lignes, clairement, servent à rien. Quoi d'autre qu'on va vouloir faire? On va vouloir changer le format des dates. Ici, le format des dates, présentement, ça semble être mois, jour, année. On va vouloir un format plus international, plus année, mois, jour. Les colonnes de montant,
Ici, on est capable de voir, c'est un format en anglais. Fait qu'en fait, le séparateur de décimale est un point au lieu d'une virgule. Puis, on va vouloir aussi calculer les heures travaillées en utilisant la colonne des revenus puis la colonne du taux horaire. Fait qu'on va commencer par le début. Si on se concentre un peu sur le menu en haut, dans le menu en haut, c'est là que toutes les options de transformation se retrouvent. Dans Accueil, souvent, c'est là-dedans qu'on va aller. Il va y avoir tout ce qui s'appelle supprimer des lignes, supprimer des colonnes. Il va y avoir changer les types, tout ça. Dans Transformer, habituellement, on va surtout servir, par exemple, de remplacer les valeurs. On va vouloir utiliser les formats pour changer certains formats. Là, on va vouloir, par exemple, supprimer des espaces, des choses comme ça. On ne passera pas à travers toute la liste parce qu'en fait, c'est très simple. C'est très, très, très clair qu'est-ce que chaque option fait. Fait que ça, quand vous en avez besoin, vous cherchez dans le menu puis vous les trouvez. Il y a ajouté une colonne. Il y a un petit peu plus d'options que dans le menu accueil. Mais dans le menu accueil, il y a aussi ajouté une colonne, je crois. Ah, non. Bon, je me trompe. Puis affichage, je m'en sers pas beaucoup. Si vous ne voyez pas la barre de formule puis que vous voulez la voir, vous pouvez cocher ici barre de formule. Là. Oups, ici. Comme ça. Fait que commençons. Fait que là, premièrement, moi, ce que je disais, c'était qu'on veut supprimer les premières lignes. Fait qu'on va compter le nombre de lignes qu'il y a. Il y en a 8. Il y en a 8. Fait que dans le menu accueil, on peut aller à supprimer les lignes. On peut faire supprimer les lignes du haut. Est-ce que le menu va apparaître? Oui. Nombre de lignes, on peut écrire 8. Puis ce que ça fait, c'est que ça nous crée une nouvelle étape qui s'appelle automatiquement première ligne supprimée. Puis ça les a supprimées. Mais en fait, ça n'a pas supprimé les données sous-jacentes. Ça l'a simplement supprimé de notre vue les premières lignes. Fait que si je clique sur les autres étapes, je peux toujours revenir en arrière. Fait que je suis capable de voir qu'est-ce qui s'est passé dans toutes mes transformations. L'autre chose que j'aime faire aussi, puis que je vous recommande fortement de faire, c'est de renommer vos étapes pour que ce soit plus clair à consulter. Fait que ici, je vais faire soit F2, ou sinon vous pouvez cliquer droit et faire renommer. Puis je vais écrire supprimer les 8 premières lignes. J'écris 8 ici pour qu'on sache qu'on a supprimé 8 lignes sans devoir regarder par exemple la formule. Comme ça, si jamais le format du fichier change, je vais peut-être être curieux de voir où est-ce que c'est encore 8 lignes ou c'est-tu 9, c'est-tu 7, c'est-tu 6, bon. Quoi d'autre qu'on pourrait faire? Ici, on pourrait supprimer les lignes. Fait que il faut trouver une logique qui est applicable à toutes les lignes pour nous permettre d'identifier uniquement ces lignes-là. Je vous dirais qu'une manière de le faire relativement simple, c'est que la date de naissance semble remplie pour tout le monde. Fait qu'on peut tout simplement filtrer sur date de naissance non vide. Comment est-ce qu'on peut filtrer? C'est pareil comme dans Excel. On a la colonne ici, on peut appuyer sur la flèche, puis on a une option ici qui dit « Supprimer les éléments vides ». Si je fais ça, les lignes disparaissent. Fait qu'il nous reste 79 lignes qui sont en fait 78 lignes de données plus la première ligne qui est les entêtes. Ici, je vais renommer mon étape. Je vais écrire « Filtre », date de naissance non vide. Comme ça, par exemple. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est avoir cette ligne-là qui me sert d'entête. Présentement, les colonnes s'appellent column 1, column 2, column 3, mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que j'aimerais, ce serait ID, date of birth, sexe, etc. Il y a une option dans Accueil, ici, au milieu, qui s'appelle Utiliser la première ligne pour les entêtes. Si je clique dessus, les entêtes ont automatiquement été renommées avec le nom de la colonne. La ligne est disparue, puis là, il nous reste seulement les données. Il y a une autre étape qui a été faite automatiquement, malheureusement, c'est type modifié. Type modifié, je ne sais pas si vous aviez remarqué, quand on était un petit peu plus haut dans les étapes, ici on est capable de voir c'est ABC, ABC, ABC. Ce que ça veut dire, c'est que le contenu de la colonne, c'est du texte. Mais évidemment, il existe plein de choix pour ça. On peut mettre des nombres décimaux, on peut mettre de l'argent, on peut mettre des entiers, des pourcentages, des dates, etc. C'est important d'avoir le bon type de colonne parce qu'il y a certaines fonctions qui ne fonctionneront pas correctement si le type n'est pas bon. Par exemple, on ne pourra pas utiliser des fonctions de texte sur un chiffre ou sur une colonne que Power Query croit être un chiffre. À l'inverse aussi, ça nous permet de nous empêcher nous-mêmes d'importer des données qui sont en erreur. Par exemple, si on s'attend à recevoir des dates dans une colonne, puis que pour une ligne sur 100 000, on a reçu du texte, ben Power Query ne sera pas capable de convertir ça en date. Fait que ça va générer une erreur. Fait que c'est quand même important d'avoir les bons types de colonnes et malheureusement ou heureusement, Power Query le fait automatiquement, mais parfois pas comme on voudrait.
Ici, ce qui s'est passé, on a promu la première ligne en en-tête, puis automatiquement, ça l'a tenté de déterminer c'était quoi le bon type des colonnes. Malheureusement, il s'est passé quelque chose, ce qui s'est passé. On a perdu les premiers zéros qui apparaissaient devant le ID. Fait que si je retourne à l'étape précédente, si on voit c'est 00574 par exemple, après la modification, on a perdu les zéros. Fait que là, on se ramasse juste avec 574. Comment est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Bon, on peut tout simplement cliquer sur le 1, 2, 3 ici. Puis au lieu de sélectionner nombre entier, qui est le choix actuel, on peut sélectionner texte. Puis bon, là, ça nous demande est-ce que vous voulez créer une nouvelle étape ou vous voulez modifier type modifier 1. Moi, je vais remplacer l'actuel. Et on a récupéré tous nos zéros. Ici, je vais juste faire un peu de ménage dans mes étapes appliquées. Puis, j'ai tendance à double-cliquer pour renommer. Puis ici, je vais écrire type pluriel. Type des colonnes. Les types des colonnes. Non, le type des colonnes. Bah, bref. Les types ont été modifiés. Malheureusement aussi, ici on voit, c'est encore un point pour séparer les chiffres. Fait que ça, on va le changer manuellement. C'est un cas un peu particulier. Si j'essaie de sélectionner ici, au lieu de texte, si j'essaie de sélectionner devise, ça va générer une erreur parce que mon ordinateur est en français Canada. Fait qu'évidemment, un point, c'est pas notre séparateur. Notre séparateur, c'est des virgules. Comment est-ce qu'on fait pour l'indiquer à Power Query? Tout simplement en le faisant autrement. Fait que je vais tout simplement me débarrasser de ça. En fait, je vais le remettre en texte là, pour ne pas trop vous mélanger. Puis, si je regarde, c'est quoi les types que je peux sélectionner, à la toute fin, il y a utilisation des paramètres régionaux. Cette option-là, on va l'utiliser quand l'option n'est pas dans le bon format. Quand la colonne n'est pas dans le bon format. Fait que là, j'ai cliqué, c'est en train de charger. Type de données, ce que je veux, c'est devise. Ça, c'était correct. Mais on ne l'a pas reçu en français Canada. On l'a reçu en anglais Canada. Ou anglais États-Unis, anglais, peu importe. Là, toutes les déclinaisons d'anglais risquent de fonctionner. Là, mais on va prendre anglais Canada. Et je fais OK. Et tout à coup, ça devient un chiffre que Power Query est capable de reconnaître. On va effectuer la même transformation pour l'autre colonne, qui était les taux horaires. Devise. Anglais-Canada. 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 Et voilà. On en profite pour renommer nos étapes. Type earnings, devise, Anglais-Canada. Comme ça. Puis earnings. Puis on va faire la même chose ici. Type early rate. Comme ça. Ah, mais c'était pas devise. Je me suis trompé, hein? Je vais changer manuellement la fonction. Vous m'excuserez. Number type. Bon, je vais le refaire manuellement. Remplacer l'actuel. C'est ça qui est le fun avec Power Query. Ici, quand on se trompe, on peut juste recommencer parce que toutes les étapes sont enregistrées, puis on perd rien, on ne détruit rien. C'est surtout ça qui est le fun. Hein? Anglais-Canada, ça va. Comme ça, bon, là on l'a. C'est quoi les prochaines étapes? Là, ce que j'aimerais faire, en fait, c'est calculer les heures travaillées. Fait que, on est capable de deviner que les revenus ont été calculés en utilisant les heures travaillées fois le taux horaire. Fait que je suis capable de le déconstruire et d'obtenir les heures travaillées. Fait que je vais ajouter une colonne. Pour y arriver, on va dans Ajouter une colonne, puis je peux faire colonne personnalisée. Ça me permet d'appliquer des petits calculs très simples. Fait que ici, je vais appeler ça Work Hours. Je l'appelle en anglais parce que les autres colonnes sont déjà en anglais. Là, je ne me casserai pas la tête. Je vais double-cliquer sur Earnings ici pour le faire apparaître dans la liste des champs. Signe de division. Hourly Rate. Là, je vais faire OK. Puis malheureusement, c'est pas tout à fait comme on aurait espéré à cause de toutes les décimales. On peut modifier la formule. Il y a une fonction qui s'appelle number.round away from zero. Quoi de genre? Number.round away from zero. Comme ça. C'est un peu comme dans Excel. Fait qu'on a une fonction, puis je dis arrondi à 2 décimales. On fait OK. Et voilà. Ça a été arrondi à 2 décimales. Là, ici, vous êtes capable de voir que le type de la colonne, c'est ABC 1, 2, 3. Ce que ça veut dire, c'est que Power Query ne sait pas c'est quoi le type de cette colonne-là. Fait qu'on va le préciser. On va appeler ça devise. Ah, c'est pas devise en plus. Je me trompe tout le temps. Nombre décimal. Remplacer l'actuel. Comme ça.
On va renommer nos étapes pour que ce soit plus clair. Fait que je vais écrire ajout colonne worked hours. Type modifié. Je vais écrire type worked hours nombre décimal. Bon, comme ça. Là, ce qui est le fun avec ça, contrairement à Excel, c'est que les données, une fois qu'elles sont calculées, ça devient comme des données brutes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une formule qui dépend d'autre chose. Les données ont déjà été calculées et dans la vue, les données sont accessibles. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut supprimer une colonne qu'on ne veut plus. Par exemple, on pourrait supprimer la colonne Earnings et la colonne Worked Hours fonctionnerait encore. Contrairement à ce qui se passerait si on était dans Excel. Pour supprimer une colonne, on peut la sélectionner. On va dans Accueil et supprimer les colonnes. Ça va supprimer les colonnes qui sont sélectionnées. Si on avait voulu, on aurait pu faire supprimer les autres colonnes. Ce que ça fait, c'est que ça supprime les colonnes qui ne sont pas sélectionnées. Fait que si j'avais voulu, par exemple, garder seulement ID, date de naissance, puis heure travaillée, mettons, j'aurais pu faire ça, puis j'aurais pu faire supprimer les autres colonnes. Une autre option qui aurait fait exactement la même chose, c'est choisir les colonnes. ID, date of birth, worked hours. OK. Comme ça. Fait qu'il y a tout le temps plusieurs manières, souvent plusieurs manières d'arriver aux mêmes fins. Mais là, moi, ce que je voulais faire, c'était tout simplement supprimer earnings. On va supprimer earnings. Et voilà. Je vais renommer l'étape. Suppression, colonne earnings. Comme ça. Puis, je pense que ça me satisfait. On aurait peut-être pu changer ici l'appellation du genre pour écrire, par exemple, male ou female pour M ou F. On peut l'essayer. On pourrait faire une colonne conditionnelle. Fait qu'on peut faire ajouter une colonne. On peut faire colonne conditionnelle ici. Fait que si je fais ça, nom de la colonne, on va écrire, par exemple, gender. Si sexe égale M, alors male, puis sinon, female. Comme ça. On va changer le type, texte. On va renommer nos étapes. Ajout colonne gender. Type modifié, on va appeler ça type gender text. Texte. Comme ça. Puis on va supprimer sexe ici. Dans accueil, supprimer les colonnes. Comme ça. On peut aussi réordonner les colonnes dans l'ordre qu'on veut. Fait que par exemple, si je voulais ID, date of birth, mettons gender ici, peut-être le département en dernier. Ouais, comme ça, mettons. Exactement comme ça. Colonne supprimée, colonne permutée, les étapes sont relativement bien appelées. Là, si on regarde ici à gauche, on n'en a pas encore parlé encore, mais il y a la liste des requêtes. Fait que la requête ici, elle s'appelle rapport, fait qu'elle apparaît ici. Tantôt, on va en créer une nouvelle. Mais entre-temps, avant, elle, on va la charger dans Excel. Fait qu'ici, on a fermé et chargé. Quand on clique, si on fait fermer et charger, par défaut, ça va le loader dans un nouvel onglet. Sinon, on peut aussi faire fermer et charger dans. Fermer et charger dans, c'est exactement la fenêtre qu'on avait vue tantôt. Si je fais ne créer que la connexion, la requête va s'enregistrer, mais elle va être chargée nulle part. Fait que j'ai l'impression que mon fichier Excel est vide. Si je ferme ce volet-là, mon fichier Excel a l'air complètement vide. Mais si je vais dans l'onglet de données, requête et connexion, sous requête, je vois ma requête qui est ici. Si je clique droit dessus, je peux faire charger dans. Je reçois encore ça. Je peux mettre tableau. Puis choisir, feuille de calcul existante A1. J'aurais pu choisir la plage A1, ça me va. Fait OK. Et ça load mon tableau. Ici, je vais appeler ça rapport. Là, j'aimerais ça faire une autre chose. Je pourrais le faire avec un tableau croisé dynamique. Ce que j'aimerais faire, c'est avoir la somme des heures travaillées par département. Fait qu'on va le faire dans Power Query juste pour le fun. Fait que pour retourner dans Power Query, soit qu'on clique droit ici, puis on pourrait faire modifier, ça va nous amener directement dans Power Query. Sinon, on peut aller dans Données, obtenir des données, lancer l'éditeur Power Query. Power Query va se rouvrir. Ici, on a nos requêtes. Si je clique droit sur ma requête, je peux faire référence. Référence, ce que ça fait, c'est que ça me crée une nouvelle requête dont la première étape est égale à la dernière étape de mon rapport. Fait que ici, j'ai exactement le contenu de mon rapport, mais je suis dans une autre requête. Fait que là, toutes les modifications que je vais faire, ça ne modifiera pas ma première requête, ça va simplement modifier ma deuxième. Ici, je vais appeler ça rapport par département. Je pourrais peut-être me gâter puis mettre un accent.
comme ça. Pour faire des sommes par quelque chose, ça s'appelle des groupements. Fait que dans l'onglet Accueil, on peut faire regrouper par. Si je clique, là c'est un regroupement très simple, fait que je vais le faire de base. Choisis ma colonne. Fait que quand je dis, mettons, la somme des heures travaillées par département, le par département, c'est ce qui détermine mon groupement est fait par quoi. Fait que mon groupement est fait par département. Je cherche la somme des heures que je vais continuer à appeler Worked Hours, mais ça va être la somme des Worked Hours. L'opération que je dois faire la somme sur la colonne Worked Hours. Désolé, j'ai accroché mon bouton pour partir ma musique. Et je fais OK. Et ça me crée un tableau qui me retourne par département la somme des heures. Là, ici, peut-être que j'aurais voulu les avoir en ordre alphabétique. Ne vous inquiétez pas, on peut sélectionner la colonne. Il y a un bouton pour trier la colonne en ordre alphabétique. Et voilà. Même principe que tantôt. Maintenant, je veux charger ça dans un nouvel onglet. Je peux faire fermer et charger. Par défaut, ça va le charger dans un nouvel onglet. Ou sinon, je peux faire fermer et charger dedans. Puis là, je peux faire, mettons, tableau, nouvelle feuille de calcul. Ça va loader dans une nouvelle feuille de calcul. Sinon, j'aurais pu faire feuille de calcul existante. Cliquer, par exemple, ici. Puis ça va me le chercher là. Là, moi, évidemment, je préférerais probablement une nouvelle feuille de calcul. Fait que je vais faire ça. Ça me crée rapport par département puis mon tableau ici. Par curiosité, on peut s'assurer que les heures du département A correspondent à ce que le rapport a calculé. On peut juste le faire par curiosité. La somme donne 22 706,96. 22 706,96. Fait que ça semble avoir marché. La beauté de tout ça, c'est qu'on n'a pas modifié les données du rapport original. Par exemple, là, on a supprimé des colonnes et tout ça. Mettons que je sauvegarde mon fichier Excel pour pouvoir sortir. Fait que je vais le sauvegarder ici. Dans le même répertoire. Autres options. Non, parcourir. Ici. Puis on va appeler ça... Bon, je vais appeler ça exemple 2. Ne prenez pas exemple sur moi pour nommer vos fichiers. Disons que je le ferme. Si j'ouvre mon premier rapport, il est exactement comme il était avant. Fait qu'en fait, ce rapport-là pourrait servir à nourrir plusieurs Power Queries, puis tout le monde pourrait utiliser son rapport d'une manière différente, sans nécessairement nuire aux autres, qui est évidemment très bien. L'autre chose qui est extrêmement bien dans ces cas-là, supposons que j'ouvre encore mon fichier. On a fini le premier trimestre 2021, blablabla, on reçoit des nouvelles données. Les nouvelles données sont dans le fichier ici qui s'appelle 2021 Q2. Fait que là, j'aimerais avoir la même logique de toutes mes mêmes transformations. Supposons qu'on ouvre ce fichier-là, vous allez voir, là, il est dans le même type. Là. Même modèle, mais là, ici, il y a page 1 of 3 instead, à la place de 1 sur 2. Puis on regarde de voir qu'il y a ici, il y a comme ça qu'il n'y avait pas la dernière fois, là, qui est comme une section vide. Mais le format est encore identique à ce qu'il y avait avant. Fait que si je le ferme, je suis capable de connecter mes Power Queries à d'autres fichiers. Fait que si on va voir dans Power Query, fait que je retourne dans Données, obtenir des données, ouvrir l'éditeur Power Query. Problème de sécurité. Si je regarde les étapes de mon Power Query, la première étape, c'est source. Puis dans source, c'est là qu'on voit le lien vers le fameux fichier. Fait que je pourrais le modifier manuellement ici dans la formule, puis ça fonctionnerait, mais il y a une manière encore plus simple de le faire. Vous pouvez voir toutes les Power Queries qui existent ici sont connectées à quoi? En allant dans Données, obtenir des données, puis paramètres des sources de données. Quand on ouvre ça, on est capable de voir qu'il existe un ou plusieurs liens qui pointent vers ce fichier-là, puis on est capable de modifier ce lien-là. Si je fais changer la source, puis je fais parcourir, je vais sélectionner le deuxième, ici, puis je fais OK, et je fais fermer. Tout ça va se mettre à jour. Fait que ici, on a 22 706,96. Si je fais données, actualiser tout, ici, les montants ont drastiquement changé. Ici, bon, on est rendu à 95 lignes au lieu de 78, je crois. Fait que tout s'est fait automatiquement. Puis on n'a pas eu de problème ni rien. Là, évidemment, c'est une situation un peu utopique. Les fichiers étaient entièrement identiques en termes de format. Le contenu avait minimalement changé. C'est un peu arrangé avec le gars des vues. Mais dans la vraie vie, ça va vous arriver souvent. Par exemple, des fichiers que vous recevez à chaque semaine, à chaque mois, à chaque trimestre,
ce type de mécanique-là va marcher 90% du temps. Puis, souvent, ce qui va arriver, c'est que vous allez faire des transformations sur un fichier. Puis après, on va vous dire « Ah, excuse-moi, je t'ai pas envoyé le bon fichier. J'ai fait une erreur dans le premier fichier. J'ai pas mis les bonnes lignes. J'ai pas mis les bons montants. J'ai pas mis telle affaire. Je vais t'envoyer un nouveau fichier. » Là, ce qui est le fun avec Power Query, c'est que vous avez une trace de tout ce que vous avez fait. Puis vous allez être capable de répliquer toutes les transformations sur le nouveau fichier. Fait que vous allez économiser beaucoup de temps. Un autre avantage aussi qui est indéniable à Power Query, c'est que, supposons que vous donnez le fichier à quelqu'un d'autre, la personne est capable de comprendre comment vous avez manipulé les données originales. Souvent, il y a tout le temps, en tout cas, souvent, il y a une étape de révision par les pairs. Puis ça, Power Query, ça facilite beaucoup le travail des personnes qui doivent réviser. Fait que je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est quand même beaucoup de contenu. On a effleuré un peu Power Query. C'est facile à utiliser, c'est difficile à maîtriser. Il y a beaucoup d'options. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. Des fois, c'est compliqué. Là, on a travaillé avec des fichiers qui étaient beaux. Si vous avez un fichier qui a 100 000 lignes, par exemple, vous allez trouver des problèmes de données. Vous allez avoir beaucoup de problèmes ou de difficultés à faire vos manipulations. Fait que ça demande beaucoup de pratique, mais la base est facile à assimiler si on connaît un peu Power Query et où. Fait que vous allez dans Données, obtenez des données, vous importez vos fichiers. Si vous voulez ouvrir l'éditeur de Power Query, vous cliquez sur Lancer l'éditeur de Power Query. La manière que ça fonctionne, c'est qu'à gauche, vous avez la liste de vos requêtes. Dans le volet à droite, quand vous sélectionnez une requête, vous avez la liste des étapes qui ont été appliquées en termes de transformation. Au centre de l'écran, vous avez la visualisation des données à l'étape que vous avez sélectionnée. Fait que vous pouvez toujours naviguer entre les étapes. Puis pour faire apparaître ce volet-là, vous allez encore dans Données. Fait que tout ça passe toujours dans Données, requêtes et connexions. Fait que vous ne perdez jamais rien. Puis autre chose aussi intéressante là, que j'ai peut-être pas mentionné, là, supposons que je supprime le rapport, l'onglet qui contient les données, la requête continue d'exister quand même. Là. La requête, après, on peut tout simplement la recharger ailleurs. Tableau, nouvelle feuille de calcul. Voilà, on vient de la recharger, comme si de rien n'était. Fait que je vais m'arrêter à ça pour le moment. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, je vais vous répondre. Vous pouvez toujours m'écrire à mon adresse courriel ou sinon tout simplement à info@cancelmusoft.ca. Puis, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup. Au revoir.